Ah, mama, ati si ken kompen ki sambi, ati ne mendore nanki, ati sare ndungi, ati ni mnenki, ati tuken kanenyo, ati rame mare merame, ati ni Allah. Annabi Muhammad kuma mafare, ki amma manata Allah, adu mama nchoro sa, kanan da wara kadu kula, kan banan kan da makan sabang. Oku jamane mali au khalifa na kaya, ana tangi imi, ana tanga kilbur, ana tanga jibur, ana tanga fankabu, ana tanga jarabi, ana tanga siribur, ana tanga limbur, ana tanga kawasabu. Kanu mo kangi su tando ko nga kanu mo kana gandando ko nga katang pranga kanu mo nga sani jemu ado kono ado tunga no medro ne kama urondo ki yange ko mama na nabi mama ro ko mama tabin ro ko mama na Allah do mama ro sara anan na wara ado gol an banan kan su ko mama dami amin amen. Bon ti sasa mbayri ni no ko be khara mbayri ni no ko be khara nda to nya nanti nti tuwa kon karantam mananto français n'a failli comprendre le sens dans l'évolution du système malien politico-militaire de 1960 au 1960 au 18 septembre 2020. Parce que cette partie concerne depuis 60, c'est une toute petite partie, quelle est la situation dans laquelle le Mali se trouve actuellement et les problèmes. Donc, c'est cette partie-là que je vais les lire, qui est devant moi sur l'écran. Le 1er juillet 1962, le gouvernement a créé le franc malien, qui remplace le franc CFA. Le franc malien n'est pas convertible et la détention de l'ancienne devise est interdite. Cette décision aggrave les dissensions avec les commerçants. L'un d'eux est emprisonné pour détention de francs CFA. Le 20 juillet 1962, une manifestation des commerçants est violemment réprimée, faisant plusieurs morts. Philidabo Sissogo, Amadou Diko, anciens responsables du Parti progressiste soudanais, sont arrêtés avec Kassim septembre 1962, qui les condamne à la peine de mort. Peine commis en condamnation à perpétuité. Ils mourront en bagne de Kidal, dans le nord du Mali. Donc, quelle est la première partie? Mourou 1862. Donc, qu'est-ce qui a amené la crise? La création du franc malien. Il a créé le franc malien, donc ce n'était pas convertible avec le franc CFA. Tu vois, la première crise, donc c'est quoi? C'est l'économie. La première crise, donc que Modibo, c'est l'économie. Mais Modibo, le problème est que quand il y a une crise économique, toute crise économique, c'est la solution politique. Donc c'est les politiciens qui doivent se réunir, c'est les politiciens, c'est là que Modibo, il a manqué le sens. C'est le vrai politicien, mais il a manqué le sens dans ce domaine-là. C'est les politiciens qui se réunissent avec les experts pour essayer de trouver une porte de sortie. Mais non, donc il a été amené en pensant que ces gens-là, c'est donc, comment ça s'appelle, du côté, par exemple, la France, parce qu'il a cessé le franc CFA, donc il n'a pas suivi un débat politique. Le système, quand il y a un problème économique, c'est toujours le débat politique qui permet de trouver une solution. Donc là, ça a été l'erreur de Modibo. C'était un vrai politicien, mais voici son premier erreur. C'est dû à quoi? Le problème, c'est le problème économique. Donc, problème économique. Face aux difficultés économiques que connaît le Mali, auxquelles s'ajoute la rébellion Touareg du Nord, face aux difficultés économiques que connaît le Mali, auxquelles s'ajoute la rébellion Touareg du Nord. La rébellion Touareg revient encore, toujours dans la même problème. Face aux difficultés économiques que connaît le Mali, la rébellion Touareg s'ajoute la rébellion Touareg au Nord. Le parti unique USDRA, est en proie aux divisions entre une aile modérée et une aile radicale.
En 1967, Modibo Keïta, qui a tenté l'équilibre, s'aligne avec les radicaux qui prônent la révolution active. Le bureau politique national de l'US-RDA est dissous et remplacé par la Comité national de défense de la révolution. Tu vois? Encore, pareille difficulté économique, qu'est-ce qui s'ajoute? La rébellion Touareg. J'apprends pas aux Maliens, j'apprends pas au monde. La rébellion Touareg. Donc, toujours c'est lié. Tu as vu la révolution Touareg qui vient s'ajouter aux difficultés économiques pour déstabiliser les pays. Mais ce que moi je dis à ces Touaregs, s'ils ne sont pas fiers d'être Maliens, mais qu'ils aillent ailleurs. Mais il est hors de question que le Mali soit divisé. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent y aller, il y a les pays voisins, ils peuvent aller ailleurs. Ils peuvent aller ailleurs. Mais il est hors de question qu'ils auront un bout de territoire qui se transforme pour eux. Le Mali, c'est l'ensemble du Mali, la carte du Mali. S'ils ne sont pas contents d'être Maliens, parce que nous sommes des négros, s'ils ne sont pas fiers, mais qu'ils aillent ailleurs, qu'ils aillent dans d'autres pays. Mais il est hors de question que notre pays sera divisé pour eux. Qu'ils ne se fatiguent même pas ça. Ça, c'est le point que j'ajoute. Le 22 janvier 1968, Modibo Keïta dissout l'Assemblée nationale et décide de gouverner par ordonnance. Là, c'est important. Là, il vient d'agir en tant que politicien. Le 22 janvier 1968, Modibo Keïta dissout l'Assemblée nationale. C'est que Ibeka a refusé. C'est ça. L'Assemblée nationale est faite pour ça. En cas de difficulté et qu'il y a contestation, tu dois dissoudre l'Assemblée nationale. Il a fait un bon. C'est le seul. C'est un civil. C'est un civil. Il a dissous l'Assemblée. Il décide de gouverner par ordonnance. Tu peux gouverner par ordonnance. Là, il a dissous l'Assemblée, il a agi comme un politicien. Il a appliqué la Constitution à la lettre. Le 22 janvier 1968, Modibo Keïta dissout l'Assemblée nationale. Et donc là, il a fait ce que la loi prévoit, la Constitution prévoit. Le président peut dissoudre l'Assemblée sans même demander l'avis. C'est ça que Ibeka devait faire. Sans même donner des raisons. Modibo Keïta dissout l'Assemblée nationale. Il décide de gouverner par ordonnance. Ça, c'est tout à fait dans les règles. Par ordonnance, avant les élections. Quelques mois par ordonnance, avant les élections. Avant les élections. Le 19 novembre 1968, des quartiers des officiers militaires, dont le capitaine Yoro Diakité, Mamadou Sissoko et le lieutenant Youssouf Traoré, et Kissima Doucouré et Moussa Traoré renversent le régime de Modibo Keïta. Le président est arrêté au retour d'un voyage officiel dans la région de Mopti. Tu vois? Donc il a gouverné par ordonnance. Le 22 janvier, il dissout l'Assemblée. Il gouverne par ordonnance. Là, d'accord, c'est quelques mois. Mais il a attendu trop longtemps jusqu'à le mois de février, jusqu'au 19, donc jusqu'au mois de novembre. Son faille, c'est là qu'il a fait l'erreur. Parce que gouverner par ordonnance, tu peux gouverner par ordonnance 1 mois, 2 mois, 3 mois, en attendant les élections. Mais si ça devient long, c'est le vide que tu crées. Parce que gouverner par ordonnance, ça veut dire que tu n'as autorité sur aucun. Tu n'as le regard sur aucun. Parce que c'est l'Assemblée qui contrôle. L'Assemblée qui est le compte, qui est là, qui contrôle le mouvement de ce qui se passe. Donc, en laissant gouverner par ordonnance pendant plusieurs mois, il a laissé le vide. Et c'est ça qui a permis aux militaires de s'engouffrer dans ce brèche-là. Dans ce brèche. Donc, son erreur, voici l'erreur de Modibo Keïta. Il a bien agi à dissoudre l'Assemblée nationale. Ça, il a bien fait. Donc, c'est obligatoire, il va gouverner par ordonnance. Mais gouverner par ordonnance, il devait fixer la date des élections. 2 mois, 3 mois. Donc, élection, je gouverne en attendant par ordonnance. Parce qu'il ne faut pas laisser le vide. Quand tu laisses le vide, il y a les opportunistes qui s'engouffrent dans ce vide-là. Donc, comme il a laissé ce vide-là, ces militaires, c'est les opportunistes, Moussa et Soro, donc ils se sont engouffrés dans ce vide-là. Tu as vu? Donc, le 19 novembre 1868,
Les quartiers des officiers des militaires, dont le capitaine Yoro Diakité, Mamadou Sissoko et le lieutenant Youssoufou Traoré et Kissima Doucouré et Moussa Traoré renversa le régime de Modibo Keïta. Le président est arrêté au retour d'un voyage officiel dans la région de Mopti. Tu vois, c'est ça la politique. Modibo, c'était un vrai politicien. Il a dissous l'Assemblée. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'était son rôle. C'est Modibo. C'est pour cela que je lui rends hommage. Modibo Keïta. Il a dissous par ordonnance. Ça, c'est un bon... Ça, c'est... Il a agi dans le domaine de la Constitution. Là, c'est un vrai politicien. Gouverner par ordonnance, ça, c'est encore prévoir. Mais il ne fallait pas que ça dure. 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est bon. Mais quand ça devient long, ça laisse le vide. Parce que gouverner par ordonnance, tu laisses l'entrée aux opportunistes. Tu vois, la situation, toujours la situation économique qui amène le problème. Kwame Nkrumah, c'était pareil. Kwame Nkrumah, c'était les cacao. C'est pour cela que je dis, les ancêtres m'ont montré que l'erreur qu'ils ont fait, c'est ça. Parce que s'il y avait des gouverneurs régionaux civils élus, et ils allaient continuer à gouverner les régions. Donc, même s'ils gouvernaient par ordonnance, donc ça, il avait le temps, c'était bon. Ça ne laissait pas le vide. C'est pour cela, ça ne laissait pas le vide. C'est pour là, aux États-Unis, même quand John F. Kennedy a été assassiné, le pays ne s'arrêtait pas. Parce que les régions étaient gouvernées. Les régions étaient gouvernées par les gouverneurs, économiquement. Donc le pays, il n'y a pas le vide. C'est ça le contre-pouvoir. Les gouverneurs régions servent en cas de problème du président. Le pays ne s'arrête pas. Il est continué à gouverner économiquement. Chaque gouverneur régional civil continue à gouverner sa région. Donc il n'y a pas le vide. C'est les erreurs que Modibo il a fait. Quand il y a une première crise, création du franc malien, donc il y a eu crise, au lieu de quand crise économique, il faut discussion politique. C'est ça qui s'est passé en 2011. Quand Goldman Sachs, quand ils ont fait chuter les banques, mais c'est les politiciens qui sont réunis. Est-ce que c'est les militaires qui se sont engouffrés, on va prendre le pouvoir pour eux? Non, mais tu peux pas, c'est économique. Tu n'as pas ce savoir-là. C'est les politiciens qui se sont réunis avec des experts en économie. Et un juriste et des juristes pour essayer de trouver quelle solution il faut apporter. Donc c'est ça, le Mali, on se trouve dans la même situation. Modibo, lui, a dissous l'Assemblée. Si Ibeka avait dissous l'Assemblée, c'était bon. Il pouvait gouverner par ordonnance le temps des élections, 1 mois, 2 mois, mais il n'a pas fait. Mais Modibo, il a bien fait, il a dissous l'Assemblée, gouverné par ordonnance. Mais le temps, il a laissé trop durer, donc il a laissé le vide. Parce qu'il n'y a pas de gouverneur régional. Donc, du coup, les opportunistes, les militaires se sont engouffrés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'un civil, Modibo n'a pas pu résoudre avec son savoir, son intelligence. Tu crois qu'un militaire peut résoudre ça? Qu'est-ce que Moussa il avait 23 ans, il a résolu quoi? Les Maliens, moi j'ai connu Nyobleni, Maloblément, et Nyoblema. Malien ou Nininka, Morongo ya atuma, ni tareka sutra la. Imana bo, ni be bo, nyeka un kofe, ibe moko kule gangeme. Ni tera nyeka na ni bora jili de bebo ila. Moussa kakle Nyobleni. Tu vois? Donc, le Mali est toujours dans le même problème. C'est toujours le problème économique. Moussa Nana Mina, c'est toujours dans le domaine économique. Au lieu que les politiciens s'emparent du pouvoir, entamer une vraie discussion politique, un vrai changement de partage du pouvoir. Non, ils ont fait arrangement. ATT, un militaire s'est approché au pouvoir, il n'a aucun savoir. Donc après, Alpha Omar Konaré l'a remis encore. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé le Mali dans le chaos total. Aya est venu, il a fait coup d'état, c'est quoi? C'est militaire. Il voulait s'approcher au pouvoir, n'a pas le savoir. Le pays est plongé dans le chaos. La transition est venue, au lieu les 2 ans là, de faire encore, de ne pas faire les mêmes erreurs. De faire les mêmes erreurs. Donc, il faut que les policiers se réunissent avec les experts, avec ceux qui connaissent l'économie, les juristes. Donc, c'est un débat politique soit ouvert pour le partage de l'équilibre. Il faut partager le pouvoir. Équilibrer, partager le pouvoir en créant des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Non. Ils ont fait encore pareil des arrangements. Les mêmes qui sont derrière, ils sont venus au pouvoir, ils se sont élection IBK. Mais IBK peut pas. IBK peut. Il n'y a pas eu de débat politique.
approfondi. Il n'y a pas eu partage du pouvoir. Un équilibre du pouvoir, le pouvoir et le contre-pouvoir. Donc, ça y est. Ibeka, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire comme Modibo, si tu es président, tu dois connaître l'histoire de ton pays. C'est ça que moi je ne comprends pas. Tu es président, Ibeka. L'histoire de mon pays, je regarde, qu'est-ce que Modibo il a fait quand le crise, il a dissous l'Assemblée. J'ai dissous l'Assemblée. Est-ce que Modibo il a dit, il y a mes amis qui sont députés, ses amis se sont députés, il y a des amis députés. Mais quand il y a une crise, il faut dissoudre l'Assemblée et reprendre à zéro. Gouverner par ordonnance, par quelques mois, le temps des élections. Pour ne pas laisser le champ vide. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est toujours le champ vide que les militaires s'engouffrent dans ce vide-là. Qu'est-ce qui s'est passé? M5 s'est mis debout. Ils ont dit maintenant, Ibeka, il faut que tu aies la malgouvernance. Ibeka, au lieu de dissoudre l'Assemblée, il a refusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il ne dirigeait même plus par ordonnance comme Modibo Keïta. Il a laissé quoi? Le vide. Un premier ministre. Pendant combien de mois? Même pas pendant des semaines. 6 personnes comme gouvernement. C'est le vide. C'est le vide. Dès qu'il y a le vide, tu as les opportunistes qui s'engouffrent là-dedans. Dès qu'il y a le vide, les militaires s'engouffrent là-dedans. Mais le problème est qu'ils s'engouffrent dans quelque chose qu'ils ignorent ce que c'est. Le Mali, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question seulement d'honnêteté. C'est une question de pouvoir, le partage, l'équilibre des pouvoirs. Un militaire ne connaît rien là-dedans. La guerre économique, c'est une guerre de savoir. C'est le plus puissant. C'est une guerre de savoir. Vous n'avez aucune place là-dedans. Celui qui veut rentrer dans la danse de la politique, qui démissionne de l'armée, qui devient un civil. C'est ça. Donc, Koïta est en train d'empêcher, il a empêché depuis le 18 août les politiciens, au lieu que les politiciens aussi sont tombés dans l'erreur, mais laissez-le, laissez Cathy, au lieu que les politiciens se disent, bon maintenant, nous on va faire, comme eux, ils ont fait leur réunion comment ça s'appelle, au centre d'information au Mali là. Au lieu que les politiciens font appel à tous les partis politiques, de dire maintenant on va faire un débat politique. On s'en fout des Cathy, on fait un débat politique. On ne les reconnaît pas comme pouvoir. Mais il faut être courageux quand tu es politicien, tu es dans l'enjeu du pays. De dire qu'on s'en fout des Cathy. On ne reconnaît pas son pouvoir. Un débat politique ouvert pour le partage, l'équilibre du pouvoir, pour le partage du pouvoir, le pouvoir et le contre-pouvoir. C'est parce que c'est un problème économique. Tout est lié, même l'éducation des enfants, tout est lié, c'est un problème économique. Seuls les politiciens, seul le politique peut répondre à ces problèmes économiques-là. Un militaire, non, c'est des opportunistes. Koïta et ces hommes, la preuve en est qu'il est en train de manigancer. Il va amener des gens à prendre des responsabilités, à tricher, à faire, il ne dit jamais la vérité. Et de toute façon, quand ils ont pris Ibeka, ils n'ont pas dit la vérité. Tu crois qu'il va condamner tout ce qui les aide, c'est s'accrocher au pouvoir. Mais tu vas t'accrocher au pouvoir, quel savoir tu n'en as pas. Je vais te dire un truc. Pourquoi les Européens, en Occident, pourquoi les militaires, c'est interdit de dire que tu vas prendre le pouvoir? Parce que quand un militaire qui va prendre le pouvoir, c'est avec les armes. Quand tu as des armes, tu es obligé d'avoir d'autres personnes avec des armes avec toi. Des autres hommes qui ont des armes avec toi. Il faut que tu leur donnes des promesses. M. Koïta. C'est des promesses. Quelles sont les promesses? Des postes, de l'argent. C'est les deals. C'est pour cela les Européens. C'est pour cela l'Occident a banni les militaires. Parce qu'un militaire qui vient au pouvoir, il est obligé de faire les deals parce que vous avez des armes. Des deals aux autres. C'est ça qui s'est passé. Parce que Moussa et les autres, quand ils ont fait coup d'État, ils ont fait un deal. Mais quand le deal n'a pas été respecté, qu'est-ce que Moussa il a fait? Il a arrêté tous les autres, ils sont morts en prison. Amadou Aya, pareil. Quand le deal s'est paré, il a tué les autres. Mais M. Koïta, toi aussi. Quand le deal n'est pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de tuer les Ouagés, les consorts, les autres aussi. Parce que c'est un deal. Quand on prend des armes, on est obligé, c'est pour cela qu'en Occident, ils ont banni les militaires. Parce qu'ils savent que quand ils viennent au pouvoir, il a fait un deal avec ceux qui ont pris des armes avec lui. C'est un deal. Donc tu t'accroches, ce deal-là, tu ne peux pas le tenir, M. Koïta. C'est fini ça. C'est pour cela qu'en Occident, les militaires sont bannis du pouvoir. Donc c'est la source même de la corruption, vous les militaires. Et non de la vérité, non.
Un militaire qui vient au pouvoir, il vient, c'est le source de la corruption. Parce que tu fais un deal pour tes compagnons d'armes. Les gens, ils ne vont pas prendre des armes, te suivre au hasard comme ça, M. Koïta. Le deal que tu as fait, tu ne peux pas le tenir, M. Koïta. Moi, je te le dis. Tu ne peux pas le tenir, c'est même pas la peine. Lui, c'était un vrai politicien. Lui, c'était un vrai politicien. C'est le père libérateur du Mali. Son tombeau, il est au Mali, M. Koïta. Lui, c'était un vrai politicien. Il a agi comme un vrai politicien. Il est le seul. Dans le cas où on parle de politique, il n'y a jamais un politicien comme lui au Mali. Il a fait des erreurs. C'était une crise économique. La crise économique, il n'a pas trouvé. C'est le dialogue qu'il n'a pas voulu faire. Et c'est ce dialogue qu'il a fait tomber. Il a fait des erreurs. S'il avait créé un contre-pouvoir et accepté le dialogue politique, il ne sera pas arrêté. Mais il reste toujours le meilleur politicien du Mali. Il a dissous l'Assemblée. Son corps, il a enterré à Bamako, M. Koïta. Il est au Mali. Son âme veille. C'est lui qui a libéré le peuple malien avec ses compagnons. Son âme veille. Son âme veille. Tout militaire, c'est les militaires qui l'ont. Il est mort en prison. Donc il a maudit. Son âme veille. Tout militaire qui s'accroche au pouvoir au Mali, son âme te maudit, M. Koïta. Quand je suis parti à Koulouba, je suis parti chez Sebelinkro, c'est Ibeka, c'est là que vous avez arrêté Ibeka. Je savais, mes ancêtres m'ont montré. Quand je suis parti à Koulouba, M. Koïta, j'ai senti la présence de son âme, M. Koïta. La présence. Modibo Keïta, Koulouba, son Sorodibou. Il y a son âme, la présence de son âme là-bas. C'est lui, il est le libérateur du Mali, du peuple malien, M. Koïta. Ça c'est lui le Mansa. C'est le seul Mansa du Mali. Le seul Mansa que Salif chante, c'est Modibo Keïta. Aucun autre n'est Mansa jusqu'à présent. On n'a pas eu encore de Mansa. C'est le seul Mansa. Ah, si on ne fait pas attention, il restera toujours le seul. Il restera toujours le seul Mansa du Mali. Je suis monté à Kouliba 3 fois. 3 fois à Kouliba. J'ai senti la présence. Kouliba, il maudira, surtout les militaires. Il a maudit. Il continuera à maudire tout militaire qui finira mal. Comme tous les autres, comme Amadou, comme Moussa Traoré, comme Amadou Toumane Touré, comme Aya. Mais c'est Koïta, s'il laisse pas, il finira pareil. Son âme veille. C'est le père libérateur du peuple malien, M. Koïta. Que ça te plaise ou pas, le deal que tu as fait, tu ne peux pas tenir. Tes compagnons d'armes, le deal que tu as fait, non, M. Koïta. C'est fini, on est au XXe siècle, M. Koïta. C'est ça que tu n'as pas compris. C'est ça que les Européens, ils ont banni les militaires du pouvoir. Parce qu'ils savent quand ils viennent avec les deals. M. Koïta. Ça, c'est Modibo Keïta. Ati si ken kumpen ki zambiri, ati nemen dore nanki, ati sare ndungimba, ati nimnenki, ati tuken kaneno, ati rame mare mirame, ati ni Allah. Annabi Muhammad ku mama tabi nunge o kama mana talla do mama tual saram to kan panano kan daga no kan suka mama. Urono ke o mama na ku jamane male kana tangi mi na tanga klibur na tanga jibu na tanga fanga buru na tanga jarabi na tanga watu na tanga yokon na tanga serbu na tanga ta khale buru. Anu mo kangi sudan do ko anu mo kana gaddan do kata mo anu mo kana jemo do ro ma do tunga me urono ke o mama annabi Muhammad ku mama tabi